Oui Netflix, ça va? Oui, voilà, donc en fait j'appelle parce que c'était mon anniversaire le 1er mai, hein, donc merci de m'offrir une série sur le Punisher, hein, même si moi j'ai toujours dit, même quand vous aviez démenti, j'ai toujours dit qu'il y en aurait une de série. Hein. Oui, je l'ai dit, oui. Bref, si vous voulez mon avis, c'est avant tout une stratégie pour faire monter l'excitation chez les fans, on verra si ça marche, mais je pense qu'on aura quand même droit à une série sur le Punisher, sur Netflix, je prends les paris maintenant. Bouillard! Bref, je vous appelle parce que ça fait déjà 3 jours que c'est passé et que la série a été annoncée fin avril. On est début mai, j'ai toujours pas vu le premier épisode, c'est normal? Maniez-vous le cul parce que j'ai pas que ça à faire. Voilà, merci. Ah bah attends, les mecs ils savent que c'est mon anniversaire quoi, bon, voilà. Bref, j'espère que vous êtes prêts parce que tout de suite, c'est les news de la semaine. Un apocalypse rejeté par la Fox. Laissez-moi vous raconter l'histoire de José Fernandez. José Fernandez est un artiste qui a eu le grand privilège de travailler sur des super productions comme Batman vs Superman, il a fait le casque, sur le Batman de Nolan, donc c'est lui qui a designé le premier costume où Batman pouvait enfin tourner sa tête, ou encore sur des films Marvel comme Les Vengeurs et tout ça. Il est donc le fondateur de son propre studio de création qui s'appelle Ironhead, et à la base donc Ironhead devait designer le costume d'Oscar Isaac pour le personnage d'Apocalypse dans le prochain X-Men, mais finalement c'est une autre société qui a eu le job. Tant pis, s'est dit José calmement, jusqu'à ce qu'il voit les premières images d'X-Men Apocalypse, et cette espèce de maigrichon qui allait jouer le personnage d'Apocalypse. Là donc il s'est mis en PLS, en position latérale de sécurité, il a convulsé, et finalement il s'est relevé, il a dit je vais me challenger, je vais essayer de voir moi ce que j'aurais fait sur ce personnage là, donc il a sculpté son propre Apocalypse pour le fun, comme ça pour le plaisir. Le problème, c'est qu'il est 100 fois plus ressemblant à la version du comics que celui choisi par la Fox. Et le pire, c'est que quand on lui demande, il fait ce qu'on appelle le ninja gentil en fait. Il te fait croire qu'il te dit des trucs gentils, mais en fait, il te la met profond comme si c'était la fistinière. Puisqu'il dit, au début je pensais que c'était pas possible de réaliser peut-être cet apocalypse. Donc ça c'est le truc gentil. Et après il rajoute, mais ce design a été réalisé sur le moule de la tête d'Oscar Isaac, donc en fait, si, c'est possible. Et bim! Gary Conway détruit Zack Snyder. Gary Conway, scénariste, architecte de la mort de Gwen Stacy et surtout le co-créateur du Punisher. Et je peux vous dire qu'il y va pas de main morte avec Zack Snyder, puisqu'en 2 tweets, c'est une balle à la tête, une balle au cœur. Dans l'ordre que vous voulez. Pour replacer les choses dans leur contexte, avec la sortie de Batman vs Superman, des propos de Zack Snyder, des interviews ressortent, et notamment une interview de 2008 où il faisait la promotion de son Watchmen et où il tenait ce genre de propos-là, je vais vous les citer. Certains disent que Watchmen est un comics d'intello. Moi je le trouve plutôt cool. Des potes à moi ont essayé de m'initier aux comics normaux. Mais je me disais que ça ne tuait et ne baisait pas assez pour moi. Il me manquait quelque chose. Donc quand Watchmen est sorti, je me suis dit que c'était cool. Ça c'était ma cam. Et il ajoute aussi, tout le monde dit que le Batman de Nolan est noir. Ouais, ok, il est cool. Batman va dans un monastère, il est entraîné par des ninjas, moi aussi j'aimerais faire ça. Mais il n'y a pas de scène par exemple où il se fait violer en prison. Ça pourrait arriver dans mon film ça. Si on veut parler de noirceur, c'est ça qu'il faut faire. Bon, du coup j'ai failli reprendre une place pour Batman vs Superman pour aller m'assurer que j'ai pas loupé une scène de double anal dans la Batcave comme ça en fermant les yeux. Mais finalement non, je m'en suis souvenu et personne ne se fait violer dans ce film, peut-être à part la rétine de quelques spectateurs qui ont vraiment pas kiffé. Bon. Mais du coup ces propos ont fait sortir Gary Conway sur Twitter où il lâche une première bombe. Va te faire enculer Zack Snyder. Simple, efficace, droit au but, voilà, on lésine pas. Et quand même une deuxième un petit peu où il se dit je vais argumenter, va te faire enculer c'est bien, mais le vrai mystère c'est pourquoi est-ce que la Warner lui a enfilé toute une franchise de super-héros après les 2 flops que constituent Watchmen et Sucker Punch. Bouillard! Close, le film. Close, c'est la nouvelle série de Grant Morrison chez Boom Studio. Ça revisite les origines du Père Noël. Mais pas le Père Noël un petit peu gros, un vieillard que vous connaissez, un petit peu vicelard avec les enfants. Non, pas celui-là. Non, c'est pas le Père Noël, pom pom pom. Non, c'est plutôt pa. Puisqu'il casse des bras, il défonce des gueules et voilà, bon, c'est très bien comme ça. C'est donc les origines d'un Père Noël qui est badass à souhait et ça ferait un très bon film. Du moins c'est ce que se disent les gars de la Fox qui auraient, puisque ce sont des rumeurs, qui auraient mis une option donc sur le scénario pour l'adapter du comics au film. Même si c'est à prendre avec des pincettes, moi j'y crois vu que c'est la mode en ce moment de revisiter comme ça les origines des personnages. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez lu Close, si jamais vous avez kiffé Close et si jamais vous iriez voir le film. Ça fait 3 questions, je vous laisse 1 heure, vous pouvez répondre. Josh Williamson en exclut DC Comics.
L'artiste Josh Williamson donc, est un scénariste qui est connu pour ses œuvres indépendantes, et je pense notamment à Birthright chez Image, donc qui est acclamé par la critique. On lui doit aussi Captain Midnight chez Dark Horse Comics, ou encore Robocop chez Boom Studio. Et DC Comics semble miser sur le scénariste, puisqu'il le signe en exclusivité avec non pas une mais 2 séries, le Flash Rebirth donc chez DC Comics, et chez leur label adulte Vertigo, une toute nouvelle série qui s'appellera Frostbite. Flash, je vous le présente même pas, donc c'est le type qui aime bien courir en zigzag pour faire la forme de l'éclair alors qu'il irait beaucoup plus vite en traçant tout droit. Moi je dis ça, je dis rien. En revanche, Frostbite racontera l'histoire de Keaton, donc une jeune sud-américaine qui est une femme trafiquante, coyote, donc qui escorte les êtres humains dans des environnements assez dangereux. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que l'ère glaciale s'est enfin abattue sur la Terre, donc en gros, on se les pèle à peu près tout le temps et qu'il va falloir que l'humain s'adapte à cette nouvelle condition climatique, donc avec les nouvelles technologies. C'est une mini-série en 6 épisodes qui commence dès le mois de septembre prochain chez Vertigo. Et pour ceux qui se demanderaient si ça signe la fin donc de Nailbeater et de Birthright, Josh Williamson répond dans un tweet aussi. Et il confirme que son exclu avec DC ne l'empêchera pas de continuer à travailler sur ses titres, tant mieux pour nous. Des variantes covers Steranko pour toute l'année 2016. Jim Steranko, c'est cet avant-gardiste qui a un petit peu révolutionné le comics en y apportant une touche de pop art, une touche de design graphique et une touche de surréalisme. Il est notamment très lié à l'histoire de personnages comme Nick Fury ou Captain America, et donc Marvel Comics a décidé de le laisser réaliser des Steranko variant covers pour toute la durée de l'année 2016. Évidemment, ça fait partie de l'anniversaire de Captain America, et donc ce sont les 75 ans du Captain. On a déjà pu voir des aperçus, ça donne des covers très épurés, qui devraient beaucoup plaire aux collectionneurs et même à ceux qui ne sont pas compulsifs et qui ne se sentent pas obligés d'acheter toutes les variantes covers pour un comics, même celle du Dark Knight 3. Donc n'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, avec plaisir. C'est déjà la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que ce week-end c'est le Free Comic Book Day, donc c'est pour la première fois on va aller chez nos libraires et on va pouvoir repartir avec des comics gratuits. Moi je passerai sûrement une tête à l'antre du Snorgle parce qu'il va y avoir des cosplayers, des cosplayeuses, il va y avoir plein de trucs, des animations, des free sketchs, ça va être génial. Donc pour ceux qui sont à Marseille, l'antre du Snorgle c'est l'endroit où vous voulez être ce samedi. N'hésitez surtout pas à lire et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles news toutes fraîches. Motherfucker.